La prière pour la rosée, la demande de la rosée, Askarat Tal et Shelat Tal. En fait, je voudrais développer avec vous le changement depuis le premier jour de Pessah, à partir du Moussaf du premier jour de Pessah, où on cesse de dire, de demander la pluie. Alors, est-ce qu'on doit demander la rosée? Ça, c'est un petit débat. Mais le principe, c'est qu'on cesse de demander la pluie, parce que quand on demande la pluie en été et qu'il pleut en été, ça siman klala, c'est un signe de malédiction. C'est pour ça que mentionner la pluie en été, à partir donc du premier jour de Pessah jusqu'au 8e jour de Sukkot, jusqu'à Shmini Atzeret, eh bien, on devra recommencer cette effila si on a demandé la pluie. Donc, c'est plus une cessation de demande de pluie qu'une demande de tal. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on doit vraiment mentionner la rosée? Parce qu'on nous dit que la rosée, Einan Yensarin, elle ne s'arrête jamais la rosée. Donc il n'y a pas besoin de la demander. C'est pour ça que chez les Ashkenazim, pendant la période d'été, Mechaim Etiavatarav Leoshia, ils disent pas Moridatal, ils disent Mechal Kelchaim Mechesed, ils continuent sans dire Moridatal. Ils ne mentionnent pas la rosée parce qu'elle est toujours là. Toutefois, on va considérer qu'il peut y avoir une rosée de bracha, et ça, c'est pas toujours la rosée de bénédiction. Et c'est pour ça que dans la tradition séfarade et chassidique, qui est aussi même ashkénaze en Eretz Israël, est de demander le tal, moridatal, qui fait tomber la rosée. Et c'est pour ça que quand on dit moridatal dans le rite séfarade, le kahal répond livracha, pour la bracha, pour la bénédiction. Parce que quand on demande de cette dimension de rosée, c'est pour la bracha. Et donc dans cette deuxième bracha de la Mida, donc ça c'est un aspect important où on doit cesser de demander la pluie. Maintenant, on ne doit pas se tromper. Parce que si on se trompe, on sera amené à devoir recommencer. Et ça peut être une bracha levatala, si on n'a pas dit comme il faut et qu'on doit tout recommencer. Ça sera en effet une bénédiction en vain. Car, comme on l'a dit, la mention des pluies en été est un signe de malédiction. Même un Sheler Tzibour, un ministre officiant qui se serait trompé, il devra recommencer depuis le début. Et si il a continué, il est arrivé à la Kedusha et on s'est dit, il a dit Mashivaroch Morid Ageshem au lieu de dire Morid Atal, on recommencera depuis le début avec même la Kedusha. Maintenant, le principe c'est que si on a dit Mashivaroch Morid Ageshem, on ne peut pas faire comme on a l'habitude de faire pour d'autres occasions, de dire Moridatal dans la foulée. Dans les autres changements que l'on fait, par exemple, entre le Rosh Hashanah et Kippour, dans la troisième bracha de la Mida, au lieu de finir Akel Akadosh, Dieu Saint, on doit conclure Amelech Akadosh et pas Akel Akadosh. Si d'aventure une personne s'est trompée, il a dit Akel Akadosh, et Torque était Dibour, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, le temps de dire paix sur toi, maître, 3 mots, Shalom Alecha Rabbi, le temps de dire ça, mais il dit Akel Akadosh, Amelech Akadosh, eh bien, il y a toujours la possibilité de se rattraper et donc de corriger ce qu'on a dit. Mais, en l'occurrence, dans la problématique du Mashivaroch Morid Geshem, si on dit Morid Atal dans la foulée, ben non, on a demandé le Geshem et le Tal, on a demandé la pluie et la rosée. Parce que ce qui est important, c'est pas de dire l'un ou l'autre, parce que si c'est l'un ou l'autre, alors on aurait corrigé. Là, il faut pas mentionner la pluie. Donc la mention de la pluie pose problème. Et donc si on dit Mashivaroch Morid Geshem, Morid Atal, et on a demandé Geshem, on a demandé Tal. C'est pour ça que si on s'est trompé, on doit marquer une interruption, une petite interruption, le temps de parcourir 4 pas, de 4 arbamot. Et on va reprendre Atagibor, le Lamachem et Chaimitimata Leoshia, Moridatal. On reprend après à partir de Atagibor pour bien montrer qu'ici il s'agit d'une nouvelle phrase. Et c'est important d'ailleurs. Si d'aventure, donc on a dit Mashivaroch Morid Geshem, on continue Mechal Kelchaim Mechesed Mechaimitimata Leoshia, etc. Et on dit Ve'abaruch Ata. Alors tant qu'on n'a pas dit le nom d'Hachem, on peut reprendre à Atagibor le Lamachem. Si on a dit le nom d'Hachem dans la bénédiction de Mechaya Mitim, Baruch Ata Hachem, alors on peut encore se rattraper. Pourquoi? Parce qu'on peut conclure la Medeni Chokera, parce que Baruch Ata Adonai la Medeni Chokera, c'est un passouk de Teilim, dans le psaume 119. Donc on n'a pas fait de Bracha Levatala. Ah, vous allez me dire, mais on a fait un passouk en plein milieu de la Mida, c'est pas, ce qui est pas top. Oui, mais c'est moins grave que d'être amené à faire une Bracha Levatala. Parce que si on dit Mechaye, ne serait-ce que Mechaye,
ou Mechayem Etim, eh bien, on devra recommencer depuis le début de l'Amida. Alors, on n'est pas obligé de recommencer Hachem Sefatai Tifta ou Fiagite Atecha, non, on peut obligé de dire la phrase, mais on commence, on reprend Baruch Ata Hachem Elokeinu Elokei Avotenu. Et donc, et ce qu'on a fait avant, c'est Bracha Levatala, c'était une Bracha en vain. C'est pour ça que il est important d'être particulièrement concentré dans, on va dire, le mois du changement, parce que tant qu'on est dans ce mois, si on est dans un doute, eh bien, certainement, on a dit comme on a dit avant, et on sera amené à recommencer. Alors, quand on dit, si on a un doute au moment où on fait la tefila, c'est-à-dire, je viens de finir ma tefila, je me dis, ah, tiens, j'ai dit Mashibaruch Morid Geshem ou Morid Atal, alors je reprendrai. Mais si maintenant j'ai fini Mincha, on va dire depuis, j'ai fini Shacharit depuis 2-3 heures, et je me dis, mais est-ce que ce matin j'ai bien dit? Là, on ne reprendra pas. Là, même si on a un doute, on ne recommencera pas. Et donc, c'est pour ça que il faut savoir que donc les 3 premières bénédictions de l'Amida, Avot, Gevurot et Kedusha, ne forment qu'un seul groupe. Donc, c'est pour ça que si on s'est trompé dans la deuxième bracha, bien, on devra reprendre depuis le début. Alors maintenant, il y a une technique pour ne pas avoir à reprendre et à rester, que si on est dans le doute, eh bien, on considérera qu'on a certainement bien fait. C'est de dire, alors certains disent 90 fois, certains disent 101 fois, d'après Chamorra, c'est mieux 101 fois. Atagibor Lamachem, alors, Mechaye Meti, pas, parce que si on commence à partir d'Atagibor Lamachem, il y a le nom de Dieu, donc c'est pas top. Donc c'est mieux de commencer à partir de Mechaye Meti Matarav Leoshia Moridatal. Si on reprend cette phrase, Mechaye Meti Matarav Leoshia Moridatal, on le répète soit 90 fois, ce qui correspond en fait à un mois de Hamida, ou alors 101 fois, parce que c'est comme ça qu'on va le mieux l'intégrer. Eh bien, si on a un doute après de dire est-ce que j'ai bien dit ou j'ai pas dit, eh bien, on va considérer que on a bien dit. Et ça suffit pas de dire Moridatal 90 fois ou 101 fois seul. Pourquoi? Parce que quand on va dire Mechaye Meti Matarav Leoshia, le mécanisme de dire après Mashiva Ruach Morid Geshem va rester. C'est pour ça qu'il faut changer ce mécanisme en reprenant à partir de Mechaye Meti Matarav Leoshia Moridatal. Donc voilà, donc ça c'est une technique, on pourrait dire, pour pouvoir bien dire et corriger cet aspect. Alors, il y a un autre endroit, c'est la 9e bracha, 9e édition de l'Amida, où bien là, depuis donc le premier jour de Chol HaMoed, premier Arvit de Chol HaMoed de Pessah, on est passé au mode été du mode hiver. Dans le rite séfarade, c'est 2 textes complètement différents. Hein. En hiver, c'est Barech Aleinu, qui est beaucoup plus long, et en été, c'est Barchenu. Dans le rite Ashkenaz, c'est Barech Aleinu toute l'année, sauf qu'au lieu de dire Veten Talumata Livracha, qui donne la rosée et la pluie pour la bénédiction, on dit Veten Beracha, qui donne la bénédiction. Mais là encore, le principe, c'est de ne pas mentionner la pluie. Et donc, si on a mentionné la pluie, eh bien, on devra recommencer. Et si on a dit Barech Aleinu, alors, si on dit Barech Aleinu Hashem Elokeinu, et Hashenazot, et Community Watal et Tova, si on n'a pas encore dit Veten Talmatal, on pourrait presque basculer encore sur Barchenu, puisque le plus important, c'est pas le Barchenu, Barech Aleinu, c'est Veten Talmatal. Si maintenant on dit Veten Talmatal Livracha, alors on marque une petite pause, le temps de parcourir Arba Amot, 4 coudées, et on reprend Barchenu Hashem Elokeinu. On reprend Barchenu Hashem Elokeinu. Alors ça c'est le principe. Alors si maintenant donc on se rappelle que au milieu on est en train de dire Barech Aleinu et on se souvient que c'est pas le texte qu'il faut dire, on revient, on marque une petite pause et on revient à Barchenu. Et donc pour que ça ne paraît pas comme une seule bracha de Barech Aleinu, Barchenu, c'est pour ça qu'il faut s'interrompre entre les deux avant de reprendre à Barchenu. Si il a fait la bénédiction Baruch Ata Hashem, alors toujours le même principe, tant qu'il n'a pas dit le nom de Dieu, il peut reprendre la Barchenu, et dit le nom de Dieu, et dire à la Medini Chokera, le pasouk donc qui évite de avoir fait une bracha levatala, Baruch Ata Adonai la Medini Chokera, et si maintenant il a dit ne serait-ce que Mevarer, donc il finit Mevarer Hashanim, et donc, alors, quand on est en période d'hiver, et qu'on vient de passer de l'été à l'hiver, on a l'habitude là de dire, quand je suis à Mevarech Hashanim, j'ai encore la possibilité de me rattraper et dire Veten Talumata Livracha, qui donne la pluie, bien qu'on a fini la bracha.
Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la continuité de la bracha, où quand on répond Amen à la bracha, bien c'est encore lié. Donc le temps de dire Amen, c'est encore lié à la bracha, donc on pourrait demander la pluie. Mais là, le problème c'est d'avoir mentionné la pluie, qu'on ne doit pas mentionner la pluie. Donc ça sert à rien de dire Veten bracha ou Veten tal, qui donne le tal, puisqu'il a déjà demandé la pluie. C'est pour ça que dans ce cas-là, eh bien, il faudra revenir au début, revenir à Barchenu. Donc on marquera une petite pause et on reprendra à partir de Barchenu. Si maintenant il a continué cette tefila, dans tous les cas, eh bien, il reprendra à partir de Barchenu jusqu'à, on va dire, la fin de la tefila. Alors, la fin de la tefila, on va la faire simple, parce qu'il y a plusieurs chitotes possibles. C'est quoi la fin de la tefila? En fait, la fin de la tefila, c'est pas forcément qu'on fait les 3 pas en arrière. À partir du moment où on est juste avant de faire les 3 pas en arrière, en général on dit Yihou le Ratson Mrefi, alors certains le font une seule fois. Bon, la plupart, on fait un premier Yihou le Ratson Mrefi après la bracha de Amevret Amo Yisrael Bashalom, Amen. On dit une première fois Yihou le Ratson Mrefi. En général, c'est là la fin de l'Amida. Mais comme nous, on a l'habitude de faire Elokai, Netzor, les Shonimirat, on fait des tefilotes en plus. Et puis, d'après certains, ils font l'Amnat Sear, d'après les Mkoubalim, certains font Shir Lama, l'autre. Certains font des rajouts. Alors, tant qu'on est dans les rajouts habituels, on est considéré comme n'ayant pas terminé sa tefila. Et donc là, on peut encore reprendre à Barchenu. Si on est arrivé au deuxième Yihul Ratson, donc on est juste avant de faire les 3 pas en arrière, donc on est à la fin de sa Amida. Là, dans ce cas-là, il faudra reprendre depuis le début de l'Amida. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand on reprend depuis le début de l'Amida, c'est pas obligé de reprendre à partir d'Hachem Sefatay Tiftar, la phrase qui introduit l'Amida, mais on peut reprendre juste Baruch Ata Hachem directement à la bénédiction. Maintenant, il y a un cas assez je dirais, croustillant et qui peut être assez intéressant. Quand on est arrivé au premier Yihul Ratson Mrefi Vegoni Benifenech Hachem sur Vegoni. Donc on a fini en fait les 19 bénédictions de l'Amida. On a fait Baruch Ata Hachem, Amevret Amo Yisrael Bashalom, Amen. On dit Yihul Ratson Mrefi Vegoni Benifenech Hachem sur Vegoni. À partir de ce moment-là, donc on rajoute Elokai, toutes sortes de tefilot en plus. Mais à partir de ce moment-là, on aurait la possibilité, si on entend le Kaddish, la Kedusha ou Barechu, de répondre. C'est à partir de ce moment-là, alors dans le Kaddish on répond les 5 premiers Amen, Baruch Hashem Baruch Laved, la Kedusha on répond Kadosh Kadosh et Baruch Kevod Hashem Mekomo, Padim Lor, et Barechu on répond Baruch Hashem Baruch Laved. Mais maintenant, si on est juste Mevaret Amo Yisrael Bashalom et que on voit que alors on est dans le cas où on s'est trompé. On a dit Barech Alenu au lieu de Barchenu. Donc, si on a fini l'Amida, il faudra recommencer toute l'Amida. Et ça, c'est embêtant parce qu'il y a aussi donc les 9 premières bénédictions, les 8 premières bénédictions qu'on va recommencer, et les premières étaient donc les Vatala. Alors que si on est encore dans l'Amida, il suffit de reprendre à partir de Barchenu et pas à partir du début de l'Amida. Donc on a gagné quand même les 9 premières bénédictions. Eh bien, dans le cas où on n'a pas tout à fait fini sa Amida, et que si on dit Yihul Ratson Imrefi, donc on dit cette phrase de conclusion, ce qui nous permettra de répondre au Kaddish Kedusha, bien, on aura fini cette tefila. C'est comme si on est Messier Dato, c'est comme si on éloigne son esprit de la tefila, on a conclu la tefila, et donc si c'est le cas, bien, puisqu'on doit reprendre, on devra reprendre depuis le début de la tefila. Alors c'est pour ça ce qu'on va nous proposer, si on s'est trompé, on a dit Barech Alenu au lieu de Barchenu, et qu'on est sur la fin de la tefila, et qu'on n'a pas dit encore Yihul Ratson, on ne dit pas Yihul Ratson. On s'arrête là, et on se tait. Il va avoir le Kaddish, la Kedusha, on va écouter, comme si on est au milieu de l'Amida, et on va se rendre quitte en digne de Shomea Keone, comme quand on est dans la tefila. Et après, donc, c'est de concentrer dans la réponse donc mentale, sans rien dire, eh bien, on pourra reprendre à Barchenu, et pas obligé de reprendre depuis le début de l'Amida. Donc ça, c'est un aspect qui me semble assez intéressant, et où on voit qu'il sera préférable de se taire et d'être encore dans la tefila et ne pas répondre verbalement Kaddish, Kedusha ou Barechu pour pouvoir sauver de ne pas faire des brachot en plus, qui seraient parce que les premières brachot, c'est pas les brachot qu'on va faire maintenant qui seront les vatala, c'est les brachot qu'on a déjà faites qui seront considérées comme brachot les vatala et qui donc peuvent poser un problème sérieux. Et donc on restera dans sa mida, on écoutera en se rendant quitte juste en écoutant, et après on reprendra seulement à partir de Barchenu. Si maintenant une personne s'est trompée le vendredi
après-midi. Vendredi après-midi à Mincha, il a dit Barech Aleinu au lieu de Barchenu. Et il se rappelle à Arvit qu'il n'a pas bien dit. Alors, dans la mesure où il n'a pas bien dit, si c'était un jour de semaine, si on n'était pas un vendredi soir, eh bien, on aurait fait 2 Amidot. Premier Amida en qualité de Harvit et deuxième Amida en qualité de Mincha pour rattraper Mincha parce que comme on n'a pas dit convenablement, donc on n'est pas quitte de la prière de Mincha. Donc on devra recommencer la Amida. Mais quand on est vendredi soir, il n'y a pas de Barchenou dans la prière du vendredi soir. Donc s'il répète, et ça va pas corriger quoi que ce soit par rapport à son manque de Barchenou qu'il a manqué à Mincha. C'est pour ça, alors vous allez me dire, bon, quand on est dans un doute, est-ce qu'on doit recommencer l'Amida ou on ne doit pas recommencer l'Amida? Il y a un système, c'est de faire un Tnaï. On fait une condition, c'est-à-dire on dit on va recommencer l'Amida et on fait un Tnaï. Si je suis obligé de recommencer, alors que ça soit considéré comme l'Amida d'obligation de recommencement. Et si je n'étais pas obligé de recommencer, que ça soit considéré comme une Tefilat Nedava, une prière cadeau, une prière en plus. Parce qu'on a la possibilité de faire une Tefilat Nedava. Alors, on n'encourage pas trop de faire une Tefilat Nedava, une prière en plus, parce que on a déjà suffisamment de prières à faire, on n'est pas obligé d'en rajouter une Amida. Mais dans l'absolu, on pourrait faire des Amidot comme ça de Nedava. On utilisera ce principe de Tefilat Nedava quand on a un doute. Est-ce qu'on doit recommencer l'Amida, on ne doit pas recommencer l'Amida en fonction des questions. Et là, puisque on va avoir un doute, on utilisera le Tnaï, une condition, et en disant si on n'était pas obligé, ça sera Tefilat Nedava, on pourra le faire. Sauf que le Shabbat, il n'y a pas de Tefilat Nedava. Comme le Shabbat, on ne peut pas amener de sacrifices volontaires. Les sacrifices qui sont amenés le jour du Shabbat sont seulement des sacrifices collectifs et obligatoires, mais sacrifices volontaires, on ne peut pas le faire Shabbat. Donc on ne peut pas faire de Tefilat Nedava Shabbat. Alors, vous allez me dire, mais il lui manque une Amida. Eh bien oui, puisque l'Amida de Mincha, puisqu'il n'a pas dit convenablement, elle est défective, cette Amida. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Quelque chose de très, très intéressant. Il va penser à se rendre quitte en demandant Shaliach Tzibour de le rendre quitte dans Birkat Mein Sheva. Birkat Mein Sheva, c'est la bénédiction abrégée des 7. C'est abrégé des 7 bénédictions. En fait, c'est Magen Avot, Bidvaro, Mechaim Etim et Mamaro, ce passage que l'on dit après l'Amida le vendredi soir, et que le vendredi soir, c'est une sorte de mini-répétition. Mein Sheva, c'est abrégé des 7, c'est comme abrégé de l'Amida, en fait, c'est comme une sorte de répétition. Et donc, à travers cette pseudo-répétition de l'Amida, on pourra se rendre quitte du manque de notre Mincha. Donc le Shaliach Tzibour lui va faire Birkat Mein Sheva. Éventuellement, on lui fait comprendre qu'on a besoin de se rendre quitte de sa bracha, de cette prière, pour une Amida qui nous manque de celle de Mincha. Et de cette façon, on sera quitte de la Amida qui pourrait nous manquer. Voilà pour un petit topo sur la Tefila, sur le rajout de Moridatal et de Barchenou dans la 9e bénédiction de l'Amida.